Chapitre 16. La constance selon saint Albert le Grand. La constance. Il y a la constance véritable et parfaite, lorsque rien ne peut détourner l'homme de la perfection, ni le bonheur ni l'adversité. Tel était Job. Jusqu'à mon dernier soupir, je ne m'écarterai pas de mon innocence, et je n'abandonnerai pas ma sanctification que j'ai entreprise. Dans Job, chapitre 2, versets 5 et 6. Rien non plus, ni les menaces, ni les flatteries ne l'amèneraient à transgresser ses vœux ou les commandements. Ainsi, les 7 frères, on en parle au livre 2 des Maccabées, chapitre 7, verset 4 et suivants, auxquels on avait coupé la langue, la peau de la tête, avec les extrémités des pieds et des mains, et qu'on brûlait vifs dans des chaudières bouillantes, furent constants à observer la loi du Seigneur. Et Éléazar aima mieux mourir plutôt que de faire semblant de manger des viandes défendues. Chapitre 6, verset 23. Il a la constance véritable, celui qui ne cesse jamais de louer Dieu. Selon cette parole du psalmiste, « Je veux bénir le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Psaume 33, verset 2. Et il brûle toujours du désir ardent de progresser. Personne n'est tellement parfait et saint parmi nous, affirme le pape Saint Léon le Grand, qu'il ne puisse être plus saint et plus parfait encore. Et on s'expose au danger de reculer dès qu'on abandonne le désir d'avancer. Nous devons être poussés à la véritable constance par celle des martyrs, et spécialement des vierges qui, dans la faiblesse de leur sexe, ont mérité par la constance une gloire éternelle. Mais ce qui doit nous exciter davantage à la constance, c'est l'obstination des juifs et des hérétiques, et l'audacieuse persévérance des méchants dans leur malice. Les uns et les autres n'ont, cependant en retour de leur perfidie et de leur opiniâtreté dans le mal, que le remords accablant de la conscience en ce monde. Et dans l'autre, ils ne peuvent s'attendre, pour l'âme et pour le corps, qu'aux châtiments les plus terribles. Une preuve de la véritable constance, c'est de ne point se relâcher en tout ce qui plaît à Dieu, malgré les menaces de mort ou la perte des richesses. Par exemple, Tobie n'hésita pas à continuer d'ensevelir les morts contre la défense du roi Sénachérib, qui lui avait enlevé tous ses biens et avait ordonné de le faire mourir. Tobie, chapitre 1, verset 22. Daniel non plus ne cessait de prier. Daniel, chapitre 6, verset 10. Et les apôtres, après la résurrection du Christ, ne manquèrent pas de prêcher le nom de Jésus, malgré les supplices et la menace de mort. Jugez vous-même, disaient saint Pierre et saint Jean, à ceux qui s'opposaient à leur prédication. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 19. On doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, déclarait saint Pierre et les apôtres, chapitre 5, verset 29. S'écarter du chemin de la justice à cause de la faveur des hommes ou pour un gain quelconque, c'est une preuve d'inconstance. Ainsi, Balaam, pour l'amitié de Balak et ses présents, consentit à maudire le peuple d'Israël contre l'ordre du Seigneur, dans Nombre, chapitre 22, versets 17 et 18. Ou encore ce jeune homme, par crainte de perdre ses richesses, s'éloigna tout triste du Seigneur Jésus qui lui conseillait la perfection, parce qu'il avait de grands biens et il les aimait, dans Matthieu, chapitre 19, verset 22. Les apôtres, pour éviter la mort, abandonnèrent leur cher Seigneur et prirent tous la fuite. Chapitre 26, verset 56. Au contraire, Mattathias, plein de mépris pour les honneurs et les présents que lui promettaient les envoyés du roi Antiochus, laissa tout ce qu'il possédait et s'enfuit dans les montagnes afin d'observer la loi du Seigneur. Rien ne put le détourner de la voie droite, ni le désir de garder ses amis, ni la peur de perdre ses richesses. Dans le premier livre des Maccabées, chapitre 2, verset 28. Et saint Étienne, la mort le trouva constamment juste, les yeux fixés au ciel, accablé par les jets de pierre, il demeura ferme dans le Christ. Dans les Actes, chapitre 7, verset 55. Saint Paul aussi avait la vertu de constance, lui qui s'écriait « Pour moi, je suis prêt non seulement à porter des chaînes, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. » Chapitre 21, verset 13.